on se soulève, on regarde les champignons jusqu'où ils vont. Des fondations rongées, un sol détruit et un logement inhabitable. En mars 2023, Marine Grosjean achète cette maison près de La Roche-sur-Yon. Un coup de cœur qui vire rapidement au cauchemar. Elle découvre que son sol est infesté d'un champignon lignivore. La mezzanine est inaccessible. La chambre est dans le même état que le salon. En fait, on m'a vendu du rêve, clairement, pour une maison dans cet état. Elle porte plainte pour vice caché, mais pour éradiquer le champignon, elle doit refaire tous les sols, voire même raser complètement la maison. C'était mon projet, mon rêve qui s'est effondré. Le fait d'investir dans une maison à 30 ans, maintenant j'en ai 31, bientôt 32. Et c'est inimaginable en fait. C'est inimaginable, on pense toujours que ça arrive qu'aux autres, mais en fait ça arrive à tout le monde. Désormais, son dossier est entre les mains de la justice. Épaulée par sa famille, Marine reçoit également le soutien de Frédéric Fouchard. Ce Vendéen a été touché il y a quelques années par le champignon de bois. Depuis, il vient en aide aux victimes. Son association suit des dizaines de dossiers partout en France. Elle alerte sur le peu de prise en charge des sinistrés. Lorsqu'on est confronté à ce champignon, c'est toujours le même sentiment qui ressort chez les victimes, c'est le sentiment d'abandon. Abandonné par sa compagnie d'assurance, puisqu'aucune compagnie ne prend en charge ce sinistre. Abandonné par les pouvoirs publics. Abandonné finalement par tout le monde. Et on a des gens aujourd'hui qui sont dans une très grande détresse. Objectif de l'association, faire reconnaître légalement cette contamination auprès des assurances et imposer le diagnostic des champignons lignivores lors des ventes de biens immobiliers.